Shalom Acha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Bisrot Rabbein, plutôt soit avec vous, la fête de Pesach l'approche, si Dieu veut. Père Hachem, qu'on aura de bonnes nouvelles, Keneratson. Je voudrais raconter une belle petite histoire qui s'est passée à Montréal. Il y a longtemps, j'étais voir un jeune qui a fait un accident, qui était paralysé. Et bien sûr, il était dans le coma. Et ça veut dire il n'avait pas beaucoup de chance pour qu'il se réveille. Alors j'ai été le voir. J'arrive de la France. C'était un dimanche matin. Et bien sûr, je suis reparti le voir encore quelques temps plus tard. Et Baruch Hashem, avec les d'Hachem, il s'est réveillé, il s'est sorti du coma, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il était paralysé, ça veut dire que les médecins ils avaient prévu qu'il devait être paralysé. J'ai eu de la peine pour lui, c'était un beau garçon, un jeune homme. Et puis, je ne sais pas comment le réconforter. C'est pas facile de voir un jeune homme, vous savez, allongé, assis sur une chaise roulante, c'est pas facile. Et j'avais un stylo. Je voulais lui donner l'espoir. Vous savez, ce qui tue la personne, lorsque la personne n'a pas la émona, elle n'a pas la foi. Mais lorsque la personne il a l'espoir, il a la émona, l'espoir, il fait guérir. Alors je lui ai donné l'espoir. Je lui ai dit, voilà, chez nous ce stylo, tu me le rends lorsque tu vas commencer à marcher. Il me regarde, ses parents aussi me regardent. Mais il est paralysé, oui c'est vrai, il est paralysé. Mais Hachem, il est tout puissant. C'est Hachem qui décide. Vous savez, c'est tout. Je lui donne les stylos et je ne l'ai pas vu. L'histoire il s'est oubliée, je ne l'ai pas vu. Des années, je ne l'ai pas vu. Vous savez, moi chaque année je vais à Montréal. Chaque année, parfois je vais deux fois par an. Avant j'allais 3 fois. Bon, c'est une très belle communauté juive. Il y a beaucoup des Marocains, des Juifs marocains là-bas. Il y a aussi beaucoup des gens qui ont connu Rabbi Haim Pinto et qui me racontent des histoires. Un jour, j'étais assis, il y a un monsieur qui arrive chez moi, marié, avec des enfants. Il me met un stylo sur la table. Il n'a rien compris. Je le regarde. J'ai fait un sourire. Il me dit, Rabbi David, je vous rends le stylo. Je dis, depuis quand je vous ai donné ce stylo? Il me raconte son histoire, il me montre une photo. Une photo que, je ne sais pas, quelqu'un de sa famille l'a pris lorsque lui était malade. Et puis, il me rappelle l'histoire, je me suis bien rappelé de l'histoire. Bien sûr, j'ai eu le stylo, c'est à toi, tu le gardes. Un stylo qui lui a donné l'espoir, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Rabbi David, depuis que vous m'avez donné le stylo, pendant que j'étais malade, j'avais l'espoir que j'allais me lever. Alors j'ai posé la question, mais pourquoi tu veux le maintenant? Pourquoi tu n'as pas vu le avant? Il me dit, chaque fois que j'entendais que vous étiez là, c'était trop tard, vous êtes déjà reparti en France ou en Israël. Maintenant voilà, je suis content de savoir que vous êtes là, voilà. Simplement pour vous dire que voilà, je suis là. Je lui dis, c'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est toi, c'est ta émona à toi, l'espoir que tu avais. Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. On a toujours l'espoir qu'il n'y aura que du bien. Amen.